Bonsoir, bienvenue sur la chaîne JDR DDR Prod avec Dédé. Alors ce soir, une vidéo spéciale puisque Dédé prépare une partie de jeu de rôle en tant que joueur cette fois. Donc je vais participer à une partie dans une campagne de l'appel de Cthulhu version 7, 7e édition, qui vient de sortir chez les éditions Sans Détour. Et donc je vais pouvoir tester cette nouvelle version. Alors je suis un très ancien joueur, un grand ancien même on pourrait dire, joueur et maître de jeu de l'appel de Cthulhu, puisque je possède de moi-même presque toute l'édition 5 de l'appel de Cthulhu. J'ai presque tous les suppléments. Donc le livre de base, j'ai même les premières boîtes de sa sortie. Beaucoup de campagnes, presque toutes. Jetons d'Azathoth. Les masques de Nyarlathotep. C'est des vieilles boîtes qui datent d'il y a 20 ans, qui sont aujourd'hui très recherchées. Les contrats du rêve. Voilà. Donc, l'appel de Cthulhu, je connais. Enfin, je connaissais en tout cas comme maître de jeu. J'ai beaucoup masterisé l'appel de Cthulhu et aussi joué pas mal. Mais il y a longtemps, et par contre, je ne connais pas du tout cette nouvelle version 7. Alors, les réflexes, c'est bien sûr les mêmes en tant que joueur, je pense. Mais les conditions de jeu ne sont plus les mêmes. Et je vais pouvoir découvrir ça avec mon ami Maurice, G2D, qui va être le maître de jeu à cette nouvelle édition, puisqu'il a acheté cette version 7 en totalité, édition de luxe. Et il va nous faire vivre les aventures. Il a même, je crois, pledgé pour l'édition, pour la campagne des Saint-Sulpice. Donc on va pouvoir vivre des aventures passionnantes. Alors on va être un petit groupe d'aventuriers avec mes amis Maurice Lapierre, le culte du dé et c'est Kiki qui commence. On va former un bon petit groupe, je crois qu'on va bien s'amuser et vivre des aventures passionnantes. Alors, Maurice nous a demandé de préparer notre personnage et c'est ce que je vais faire ce soir. Alors j'ai réfléchi sur deux orientations puisque je ne connais pas encore, sauf je crois que Culte d'idée va jouer certainement un professeur. J'ai déjà préparé, j'avais en tête deux orientations, donc je ferai deux personnages et je verrai celui que je prendrai en fonction de mes camarades. Alors ce soir, je vais commencer par le premier personnage. Alors je vais jouer une femme, une jeune dame. On démarre à Arkham, aux États-Unis. Démarrage classique, puisqu'on va faire un scénario d'introduction novice de cette version 7. Le temps de nous roder, aussi bien le maître de jeu que nous-mêmes, à cette nouvelle édition du jeu, et de prendre le pouls et de se remettre dans le bain. Donc vous voyez, j'ai déjà préparé mon carnet pour écrire les notes. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon joueur à l'appel de Cthulhu? Il faut des crayons bien taillés, une gomme, un stylo éventuellement, surtout un carnet de notes, des feuilles de personnages, des dés, des bons dés qui font des bons chiffres, on en aura besoin. Puis des photocopies des principales règles. Voilà, et en tout cas pour les joueurs. Je pense qu'avec tout ça, un bon maître de jeu et de bons joueurs, et voilà, on est parti pour de bonnes soirées. Alors, Maurice nous laisse pas mal nous a donné donc la méthode à suivre. On a le choix, d'ailleurs une option, on va pouvoir démarrer suivant une méthode où on tire les jets de dés, puis on les attribuera dans l'occupation que l'on veut choisir. Donc c'est un peu la méthode inverse de celle qui est proposée en termes génériques dans les livres de règles.
puisque normalement on jette les dés et on fait l'occupation en fonction des jets de dés. Là, c'est une variante qui est prévue dans les règles de la version 7, qui nous donne le loisir plutôt de choisir l'occupation, le métier, et de mettre les jets de dés correspondants, ce qui nous permet de choisir le personnage qu'on a vraiment envie d'incarner. Alors, avant de démarrer sur le personnage, donc j'étais en train de dire que nous partons des États-Unis, début des années 20, à Arkham, la célèbre cité imaginée par H.P. Lovecraft, cité qui n'existe pas, hein, qui est complètement imaginaire, en tout cas qui va être bien réelle dans le jeu. Cette cité du Massachusetts, qui, il me semble, donc abrite la fameuse université Miskatonic et la non moins fameuse grande bibliothèque d'Arkham avec ses livres si particuliers et si importants pour nous. Alors Arkham, oui c'est ça, Massachusetts, en Nouvelle-Angleterre. Hein. Voilà, construite sur les rives de la sombre Miskatonic River à la fin du XVIIe siècle. Voilà, c'est le lieu donc prestigieux dans lequel on va évoluer. On sait déjà qu'on se trouve à Arkham et qu'on vit à Arkham, même si on n'est pas forcément originaire de la ville ou des États-Unis. Alors, le cadre de la première aventure va se trouver certainement non loin d'Arkham. Alors, j'ai choisi deux personnages, deux femmes. Le premier personnage, c'est une anthropologue, assez jeune, 29 ans, qui se nomme Vanda Shane, américaine, mais d'origine amérindienne, c'est-à-dire qu'elle a un père américain, John Shane, et une mère canadienne, amérindienne, originaire du Québec. Et donc elle est née au Canada, et donc elle parlera certainement le français, en plus de l'anglais. Et donc d'un père américain qui vit à Arkham. Donc à la mort de sa mère, Paoma, John, qui est médecin d'occupation, a élevé seule Vanda. Elle a fait des études brillantes et a suivi les cours à l'université de Miskatonic. Elle s'est spécialisée en anthropologie et elle est partie en stage plusieurs années en Afrique noire. Là-bas, elle a appris les coutumes locales et à se servir d'armes. Grâce à son père, Vanda s'y connaît un peu en médecine. Donc voilà, ça nous permettra de mettre un peu aussi quelques points, certainement premier soin, premier secours. Alors son père, malade et est tombé malade, elle est revenue à Arkham. Et elle a un autre point que j'ai mis, un point fort, que j'ai déjà pensé, c'est que de par sa mère et son héritage amérindien, elle a des connaissances en occultisme. Voilà, en gros, les grands traits du personnage. Après, j'affinerai, bien sûr, en fonction des jets de dés, en fonction de ce qu'on est recommandé dans les règles, du profil, et bien sûr en fonction de l'hangout, de premier hangout qu'on fera entre joueurs et avec le maître du jeu. J'affinerai en fonction des gros traits que j'ai dégagés pour ce personnage. Voilà, donc là, je pense que mon personnage est déjà bien lancé. Je vais maintenant passer au G2D. Alors, pour les G2D, nous avons, le maître de jeu nous a dit... donc on doit lancer 5 x 3d6 et 3 x 2d6 plus 6. D'accord. Alors, on va commencer. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on a droit à relancer une fois un G. C'est ce qui nous a permis. Refaire un tirage complet une fois. Hâte de refaire tous les jets une fois. Alors. Bon, on verra. Je verrai si je l'utilise pas. Donc 5 et 3 fois 2d6 plus 6. Donc ça c'est 3d6. Et 2d6 plus 6. 3 fois. Ok. Allez, c'est parti.
Bah, comme ça, Maurice, tu verras que je n'ai pas triché. Mais je sais que tu me fais confiance, mais comme ça, au moins, tout le monde le verra. Alors, premier jet. Allez. Alors, où ça commence mal, hein. 3, 6, 7. 7. Deuxième, c'est meilleur. 9, 10, 11. Troisième. 5 et 5, 10. C'est pas fameux. Quatrième. 9, 10. Et cinquième. 10, 11. Vraiment moyen. Hein. Je crois que je vais utiliser... je vais changer de dé. Je vais utiliser directement... Je vais mon joker. De refaire un tirage complet. Quoi que j'ai pas fait les... On va faire un complet, puis on verra. On va faire les 3 de 2d6 plus 6, et on verra après en fonction. C'est pas bon. Ça fait 9 pour le premier. Bon, c'est pas mal, hein. 8. Et 11. Oui. Allez, j'annule. Et je pars sur les 3 nouvelles séries. C'est la dernière. Je suis obligé de la garder. Le premier n'était pas bon puisque je faisais combien 10, j'ai fait 7, 11, 10, 10, 11, ça me fait 22, 32, 42, 49, même pas 52 points. Et surtout sur le dé des 6 plus 6, j'avais fait 9, 8, 11, donc c'est pas très bon. Alors j'utilise le joker, le nouveau tirage complet. Alors 9, le premier. Deuxième, 10. Troisième, 8. C'est possible. 12, 17. Il y a quand même un bon. Allez, 2 d 6 plus 6. Ouf, 12, ça me fait 18. Ouf. 12, 17. Le dernier. 8 et 6, 14. Ok. Voilà. Bon, ben, j'ai ma série. Donc, j'ai utilisé. J'ai fait 2 séries. Là, j'ai gardé la meilleure des deux. La deuxième, j'ai fait un 9, un 10, un 8, un 6 et un 17. C'est pas terrible quand même. Hein. Ça me fait 19, 27, 34, 44, 50, tout pile. Bon, en fait, c'est toujours mieux. Ça me fait des grosses faiblesses quand même. Hein. Par contre, j'ai fait sur les 3 de DD6 plus 6, j'ai fait pas mal. Alors, on va les distribuer maintenant dans notre feuille de personnage. Alors, on a la force, on a la dextérité, le pouvoir, la constitution, l'apparence, l'éducation, la taille et l'intelligence. Ça, ce sont les 3 2d6 plus 6. Donc, la force, mesure la puissance musculaire, plus elle est élevée, plus investigateur sous l'effort. Donc voilà. Constitution, la vigueur, la santé, la taille, combiner la hauteur et le poids. Ok. La dextérité.
c'est la rapidité, l'agilité, souplesse. L'apparence, c'est la beauté et la personnalité. Intelligence, organe des facultés. Apprentissage, d'analyse. Pouvoir, mesure la détermination, la force de caractère. La magie. Éducation. Donc ça va être nos points de pourcentage. D'accord. Alors, les points de vie. Ensuite, ça va être... Je me rappelle bien, c'est la taille plus la force. Hein, comme ça. Ou la constitution plus la taille, si je me rappelle bien. Si ça n'a pas changé. La vitesse, c'est la force et la dextérité. Ouais. Les compétences d'intérêt personnel sont l'intelligence par 2. Bon, l'intelligence, on mettra déjà 18. Déjà. Euh... 18, 17, 14. Alors, après, j'en ai des pas bons. J'ai une 17 quand même. Alors là, c'est là le dilemme, parce que j'en ai des pas très fortes. Où les mettre? Point de vie, autant mettre quelque chose de pas mal, parce que le point de vie, taille plus constitution, divisé par 10. Oui, en fait, donc... Oui, il faut multiplier par 5, en fait. Oui. Donc, éducation. Ça me fait 5 x 7, 35. 85. 70, 5 x 8, 40. Non, 5 x 80. Ouais. 70, en taille. 5 x 8, 40. 90 en intelligence. Alors, taille 70. Si je mets 6, ça fait 76, ça fait 7, ça fait beaucoup. Si je mets 8, ça fait 78. On arrondit à un tiers inférieur. Un tiers inférieur, oui. Donc ça ferait 78, ça me ferait. Ça fait pareil, ça me ferait. Ah ouais, non. 8, ça me ferait. 8, 40, 40, 110, ça me ferait 11. 10, ça me fait 50, ça me fait 12. 30, ça fait 100, ça fait plus que 10. Ouais, ça me ferait que 7. Ouais. Donc, mouvement, j'ai plus que 7. Je vais tracer lente. Ouais, je vais mettre 17 en pouvoir. Donc, ça me fait 17, ça me fait 85. Ça me fait santé mentale. 85.
Et je lui mets 50 en apparence. Constitution. Je crois qu'il y en a un que, mais c'est pas possible. Chance. Pouvoir. Apparence. Dextérité. Constitution. Force. Oui, c'est ça. 6. Il y en a que. Il y avait un G de plus. 12. On va prendre le 12. Non, je vais changer. Puisqu'il y avait un G de plus. Je vais mettre 12 en apparence et 10 en chance. Ce qui me fait 60 en apparence et 50 en chance. Elle a un peu moins de chance, mais un peu plus jolie. Voilà, donc ça c'est fait. Dans la chaîne. Alors, occupation. On a dit anthropologue. Alors, anthropologue, elle a fait des études. Heureusement que j'ai fait beaucoup dans les scores. D'éducation. Là, ça va être bon. Et pas anthropologue. On va regarder scientifique. Alors, je sais pas si ça rentre dans le cadre de professeur ou de science. Et archéologue. Anthropologie, pourtant, c'est une compétence. Dans la compétence, ils nous en parlent. Ça va être professeur. Alors, on va prendre le professeur. Il y en a déjà un. Oui, allez. Occupation, professeur, anthropologie. Je fais 9. Femme. Une naissance, Québec. Résidence Arkham. Alors, on a droit donc en tant que professeur 4 fois l'éducation. Donc, oui. C'est-à-dire 85 fois 4. 5 fois 80. 42, 340 points. Après, j'ai maintenant l'intelligence x2. Ça me fait 180 points. Intelligence. Que je peux mettre où je veux. Donc 30% de force, 45% de dextérité, 85% de pouvoir, 40% de constitution, 60% d'apparence, éducation 85%, taille 70%, très grande, fine, 90% en intelligence. Donc là, je ferai demain
la suite. Alors voilà, mon premier personnage est presque prêt, j'ai plus qu'à faire le profil dans la foulée. Alors c'est vrai que c'est long à faire, hein, parce que c'est beaucoup d'hésitation dans le choix des compétences. Et on ne sait jamais trop quoi prendre, ce qui va nous servir le plus. Bien sûr, c'est toujours celle qu'on a besoin on n'a pas pris. Mais enfin, je pense que là, bon, pour ce personnage, c'est pas mal. J'ai une histoire qui tient la route et j'ai quand même de bonnes compétences. Donc c'est pas trop. Voilà, je reprends après une nuit de repos. Alors, j'ai un peu réfléchi, je vais modifier quelques petites choses. Parce qu'en fait, j'ai trouvé dans le manuel, en fait, c'est chercheur, anthropologue. Donc, chercheur. Voilà, c'est chercheur. Donc, les géologues sont envoyés sur le terrain. Les anthropologues pour étudier les tribus primitives. Dans mon personnage, c'est plutôt chercheur que professeur. Donc, ça va faire quelques modifications. Donc, on va tout de suite modifier. Comme ça, voilà, ça fait pas deux professeurs. Puis, vu l'âge, c'était un peu jeune pour professeur. Donc, Wanda Shane est une chercheuse anthropologue. Chercheuse anthropologue. Alors, je vais faire quelques petites modifications, puisque de toute façon, c'est pas tout à fait les mêmes compétences. Crédit, c'est bon. Je suis à 9 à 30, donc 30, c'est bon. On touche pas. Ensuite, on a bibliothèque, c'était bon. On a histoire. Alors ça, c'est une compétence nouvelle, donc il faut que je reprenne. On a langue, donc ça c'est bon. Langue maternelle. Donc langue maternelle. On a aussi donc, trouver objet caché, c'est bon, je l'avais pris. Une compétence sociale, donc charme, c'est bon. Bibliothèque aussi, c'est bon. Alors fusil, voilà, c'est pas une compétence que je peux prendre avec. Donc il faut que je revoie. Anthropologie, et 3, donc 3, plus 3 de champ de recherche. Donc anthropologie, c'est bon. Psychologie, on va dire que c'est bon. Occultisme, c'est bon. Voilà, donc on est à peu près bon. Hein. Par contre, il faut calculer maintenant les points. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pourquoi j'ai 9? Bibliothèque, histoire, langue. Trouver objet caché. Ah voilà, j'ai pas langue maternelle. Ok. Comme ça, je vais rien mis de toute façon. Alors par contre, je vais changer, parce que langue maternelle, je vais quand même mettre l'anglais. Et je vais mettre en langue français. En langue étudiée. Langue français. Donc le français. Peut-être 75, on va peut-être baisser un peu. On va voir. Donc ce qui me fait que j'ai 340 points. Donc on avait dit 74 en anthropologie, c'est bon, on laisse.
Donc 26. Donc il faut revoir. J'ai 26 points à mettre quelque part. Je vais les mettre en bibliothèque. Par 0. Hein. Donc ça fait 46. Voilà, ça fait déjà 100. Après j'ai 30 points que je mets dans le Swahili. Donc ça c'est bon. Après le français. Alors c'est ça que je vais baisser un peu le français. Donc c'est la langue de ma mère. Mais j'ai vécu en Angleterre essentiellement. J'ai vécu aux États-Unis essentiellement. Que je vais mettre un peu moins. Je vais mettre 64 points, ça me fait 65% en français. Donc il me reste 26 points à mettre, que je vais mettre en histoire. Ce qui me fait 31% en histoire. D'accord, là j'ai 1% récupéré au fait du Swahili. Je vais mettre 32 en histoire. Et là il me reste donc maintenant j'ai fait 230, 110 points encore. Alors on va enlever la médecine pour l'instant. 110 points, donc 40 ans d'occultisme, c'est bon. Trouver objet caché, 50, c'est bon. Et il me reste un 20 que je mets en psychologie. Voilà. Alors ça c'était avant les 180 points que me donne l'intelligence. Alors le Swahili, non. C'était le crédit. Donc le Swahili, il faut que je le rajoute en plus. Et là je suis 31 en histoire. Les fusils armes de poing, ça sert en plus. Le charme aussi. L'archéologie, je m'enlève. Ok. Voilà. Parce que calcul, parce que c'est long. Je vais baisser un peu la bibliothèque. Bibliothèque, je vais mettre 40%. Et je récupère 6%. Et je vais monter charme à 36%. Le plus, c'est un personnage qui a plus de terrain que dans les
que dans les bureaux. Elle est assez jeune, hein, c'est pour ça qu'elle a des scores dans certaines champs de recherche un peu plus faibles qu'un professeur. Voilà, donc elle a quand même, donc je répète, je vais rester là. Anthropologie 75%, bibliothèque 40%, charme 36%, fusil 65%, crédit 30%, discrétion 45%, écoutez 45%, esquive 22%, mais ça c'est la norme naturelle. J'aurais pu augmenter un peu l'esquive. Ouais. Histoire 31%. Ça c'est bon. Langue maternelle 85%, ça c'est normal. Français 65%. Swahili 32%. L'arabe 20%. L'occultisme 40%. J'ai envie de monter un peu l'histoire quand même. Bon, l'histoire, je vais enlever, je vais ajouter, je vais enlever 5% au français. 60. Donc j'en ai 4 en histoire, ça fait 35. J'ai 1% de plus que je mets en charme. 37. Donc français 60. Ouais. Alors, je reprends. Anthropologie 75%, bibliothèque 40%, charme 37%, fusil 65%, crédit 30%, discrétion 45%, écoutez 45%, esquive 22%. Oui, mais elle n'est pas très physique en fait. Hein. Histoire 35%. Langue maternelle 85%, français 60%. Swahili 30%, arabe 20%, occultisme 40%, premier soin 50%, psychologie 55%, et trouver objet caché 52%. Alors c'est là que je vais baisser un peu, je vais mettre je mets 50 ou je mets 45, trouver objet caché, et 60 en psychologie. Voilà, ça y est, je suis arrivé. Là, c'est ça qui est le plus difficile, hein, c'est d'arriver à équilibrer ses compétences en fonction du personnage que l'on veut donner. Donc voilà ma chercheuse Wanda Shane, 29 ans, qui est née au Québec, mais de père américain, qui a vécu en Amérique avec sa mère un temps, qui a vécu avec sa mère au Québec un temps, puis la majorité de sa vie en Amérique, puis qui est parti pour étudier en Afrique, l'Afrique noire, et qui a appris bien sûr là aussi bien renforcer son français, qui a appris le swahili et l'arabe. Elle a des connaissances occultistes par sa mère et aussi parce qu'elle a découvert en Afrique, de côtoyer les cultures, 40%. Elle est de son père qui est médecin, elle a appris comment soigner les premiers soins, 50%. Donc la psychologie, c'est un de ses champs de recherche, avec l'anthropologie, 60%. Et elle a trouvé objet caché,
comme discrétion et écouter à 45%. C'est partie des compétences de son métier. Voilà. Donc là, on est bon pour notre personnage. On chercherait une photo d'époque que je mettrai sur la fiche. Ouais, on cherchera aussi une arme plus tard, le moment venu. Je compléterai. On a 2 petites cases sur la feuille qui correspondent en fait à la moitié du score et au dixième, qui est un rapport pour le jet critique, l'importance des jets. Alors voyons le profil maintenant de Wanda Shane. Alors Wanda est grande, une garçonne fine, et assez maigre. Fine et fragile d'aspect. Les traits. Alors, on va voir si on lance un D8 ce que ça donne. Sinon je vais choisir moi. Si ça nous aide. Oui. Elle est généreuse, donc j'ai tiré. Je vais garder ça, ça lui va bien. C'est un trait d'anthropologue. Elle est généreuse. Alors. Idéologie et croyance, alors là, c'est particulier. Elle croit dans l'occulte. Les esprits ancestraux, puisqu'elle est un peu amérindienne. Personnage importante. Son père, bien sûr. Alors, il lui a fait du tort. Son père, John. Il a coupé de ses racines. Amérindienne. Voilà, c'est pas mal. C'est bien précieux. 3. Un fétiche porte-bonheur. Amérindien. Qui a appartenu à sa mère. Voilà.
Je pense que c'est pas mal. Voilà, donc on a un peu détaillé le profil, un peu plus. Et ça, après avoir vu avec Maurice et mes autres compagnons, je détaillerai un peu plus après l'histoire, voir si ça colle. Donc premier jet. Puis je verrai pour l'équipement et tout ce que me dit le maître de jeu. Voilà. Et bien voilà, je reprends à nouveau mon personnage, puisque j'ai eu le maître du jeu, Maurice, qui m'a donc je lui ai proposé mon personnage et il m'a donné donc quelques orientations, quelques tuyaux pour modifier le personnage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, à la création d'un personnage, il faut une interaction assez importante entre le maître du jeu et les autres joueurs pour essayer de créer un personnage qui tienne la route et qui correspond aux attentes de la campagne que l'on va jouer. Et surtout, c'est d'autant plus important que c'est vraiment, vraiment une particularité de l'appel de Cthulhu, où un personnage bien peaufiné, l'histoire bien construite, des pourcentages, des compétences bien dessinées vont être capitales dans la suite des aventures. Et surtout dès la première aventure en fait, puisqu'il y avait le challenge un peu à l'appel de Cthulhu, c'est de pouvoir survivre déjà à la première aventure et de la réussir. Alors, pour mes caractéristiques, une rectification. Donc, les caractéristiques, c'est bon comme je l'avais traité au cours de la vidéo. Mais sauf que j'avais oublié donc deux choses. Hein, donc, le maître du jeu me l'a rappelé, je vais rectifier. C'est qu'en fait, il y avait bien que 5 G à faire de 3d6 x 5. Et le sixième n'était pas oublié, c'est qu'en fait le sixième est à part, c'est celui de la chance. Donc en fait quand j'ai jeté un sixième G et que je l'ai mélangé avec les autres, je ne pouvais pas le faire. Donc je rectifie et je vais tout de suite rectifié dès que je l'ai su. Et donc j'ai remis 50% en apparence. Et le 60% je l'ai mis en chance, ce qui correspond aux 12 que j'avais fait sur mon dernier G. Donc voilà, pour le reste c'est bon, sauf qu'aussi j'avais oublié, et c'est important, c'est pour ça que je vais reprendre toutes les compétences, c'est que en ayant un personnage de 29 ans, j'ai droit à un G d'éducation, ça c'est pour la version 7 de l'appel de Cthulhu. Un G pourcentage, je devais jeter un D100, et si je faisais plus que le score d'éducation, j'avais droit à un D10 supplémentaire. Ce que j'ai fait devant le maître du jeu, j'avais 85% en éducation, j'ai réussi, j'ai fait 87. Donc j'ai fait au-dessus. Et donc j'ai jeté un des 10, j'ai fait 10. Là j'ai eu beaucoup de chance. Donc ce qui me donne une éducation de 95%. Et donc j'ai vraiment un personnage très intellectuel, bien qu'assez jeune. Donc c'est une femme surdouée pour son époque, qui est très intelligente et qui est très une éducation, des diplômes universitaires supérieurs importants. Et donc ça colle bien avec le personnage que j'ai voulu créer. Alors voilà, avant de vous parler un peu de l'histoire que j'ai un peu peaufinée, je vais reprendre tout de suite les compétences et je vais reprendre à 0 puisqu'en fait j'ai plus de points désormais. Et suite à mon échange avec le maître du jeu, avec G2D, je vais pouvoir aussi rectifier quelques points qu'il m'a conseillé. Alors, tout d'abord, donc calculons combien j'ai de points finalement. J'ai une éducation de 95, ce qui me fait 95 x 4 puisque je suis chercheur. C'est l'éducation x 4, ce qui me fait 5 x 80, 9 x 4, 36 et 2, 380 points. 2 dans les compétences. Plus, là c'est l'intelligence x 2, donc les points que je pourrais distribuer où je veux dans n'importe quelle compétence, sauf le mythe de Cthulhu. C'est donc l'intelligence, j'ai 90 x 2,
180 points. Voilà, donc au total, ça me fait plus de points que j'avais octroyé au départ. Je m'étais mis 340, en fait j'avais 300, en plus je me suis aperçu après que j'avais oublié des scores. Il faut pas oublier de rajouter les scores de base entre parenthèses, compétences, ce que j'ai oublié, je me suis aperçu souvent. Donc en fait j'ai plus de points, elle est plus instruite, elle a plus de connaissances que je pensais, et elle a 180 points vraiment d'expérience hors cursus d'anthropologie. Alors, on peut passer sur la feuille. Donc, anthropologie 76. Donc, bibliothèque 45, charme 50. Arme de poing. Totalité. Il n'y a pas. Fusil. Donc, on a dit 40. Combat corps 30. Crédit 30. Discrétion. Donc, on a moins 30. Écoutez, 35. Ici, Beaux-Arts. Donc on a 30. Esquive. 22. Histoire. 35. Non, 40. Ah, c'était bon. 40. Donc maternelle. Alors, le Swahili, on va le mettre là. Le 22. Donc l'anglais 76, le français 31, le latin 30, occultisme 40, ouais, c'était pareil, Odyssée 50, 45. Psychologie 60. Je crois que ça n'a pas bougé. Ouais, c'est bon. Trouver objet caché. Enfin, j'ai un peu moins. Objet caché 45. Ah, parce qu'il y a un plus. Persuasion. 30. Voilà, on va plus faire oublier. Voilà, donc cette fois c'est fait. Je pense qu'on est pas mal. Au niveau des pourcentages. Bon, maintenant, je vais proposer le maître du jeu. Je verrai en fonction de ce qu'ont pris les autres personnages, hein, les collègues. Et donc on ajustera au dernier moment après pour vraiment s'il y a une compétence à prendre ou augmenter, on verra. Voilà. Voilà, ben, Vanda est terminé. Un peu plus tard, je ferai une autre vidéo pour faire mon deuxième personnage. Au cas où je ne prends pas ce Vanda Shane, ou en tout cas pas dans l'immédiat, ou plus tard, c'est le rendre plus tard dans l'aventure. Donc je l'ai déjà pas mal détaillé. On a vu ensemble donc là, comment constituer ce personnage de Tool 7ème édition, période classique.
On a donc trouvé son occupation, on a réparti les compétences, les points de compétences, ce qui n'a pas été simple. Puis j'ai fini par faire un premier jet de profil qui colle en plus de mon histoire que j'ai créée, que j'avais créée avant de faire le personnage. Voilà, après j'affinerai un peu plus en ayant vu, en ayant eu la vie et l'accord du maître de jeu. Voir si c'est bon. Je remplirai aussi les cases après, parce que ça peut encore bouger en fonction de ce que dira le maître de jeu. Voilà, donc je vous dis salut, à bientôt pour une nouvelle vidéo et pour mon deuxième personnage pour la Cthulhu 7ème édition, l'appel de Cthulhu. Merci, à bientôt, portez-vous bien, salut.